qui là-bas, c'est Roger? Allez, salut, bonjour, bonsoir, bienvenue à Ghislaine et les histoires. J'espère que vous portez bien parce que moi, je vais super bien, merci. Il était une fois, dans une contrée, un village appelé Eyambouni. Il y a eu un couple qui vient s'installer avec leurs enfants. Le monsieur s'appelle Roger, la femme c'est Ghislaine. Alors ils ont leur fils aîné qui a 10 ans et la fille cadette qui a 8 ans. Les enfants ont l'âge d'aller à l'école bien évidemment, alors on va les inscrire à l'école. La femme elle va se consacrer dans les champs d'igname, dans les champs de macabo et dans les champs de manioc. Et le mari, lui, sa particularité était de vouloir créer toute une grande plantation de cacao, d'où l'empressement ou bien leur arrivée dans ce village-là. Alors, vu qu'ils arrivaient nouvellement et vu qu'ils étaient nouveaux dans le village, les gens ne les connaissaient pas encore et eux-mêmes ils ne connaissaient pas encore les gens, ils n'avaient pas d'amis, ils n'avaient pas de parenté là-bas. Et donc Roger devait se tuer au travail, à la tâche pour pouvoir sortir sa plantation. Alors chaque jour il allait, il défrichait la forêt, il tuait les arbres et il faisait en fait des petites pépinières là de temps en temps qu'il venait directement s'aimer dans sa plantation dedans pour que en fait le cacao grandisse. Au fur et à mesure que le temps passait, en fait, sa production n'était pas déjà assez intéressante pour pouvoir s'occuper de la famille. C'est la femme en fait qui s'occupait de la famille. Alors bientôt, le cacao de monsieur va se mettre à grandir. Entre temps, ils sont dans un village où beaucoup de personnes ne les connaissent pas encore. Alors Ghislaine qui sort d'une autre contrée voudrait avoir des amis, voudrait avoir des copines. Alors elle propose à son mari qu'ils entrent dans les réunions, dans les cotisations, dans le GIC. Et peut-être ces réunions-là pourront les aider à pouvoir grandir dans leur cultivation. Et le mari trouve que c'est une très bonne idée. Alors ils vont s'introduire dans les réunions, ils vont avoir plein d'amis. Mais les gens ne viennent pas encore chez eux. On peut compter peut-être une personne ou deux personnes. Genre les personnes avec qui il y a trop d'affinité quoi. Maintenant, dans l'une de ces réunions-là, Roger va se lier d'amitié avec un monsieur qu'on va appeler Pierre. Pierre, lui, il est l'un des plus grands producteurs de cacao de Eyambouni et tout le monde le connaît, tout le monde l'envie. Les autres producteurs produisent, c'est vrai, mais les gens ne peuvent pas produire autant de ça que lui. Lui, parfois, pendant que les gens font 2 cueillettes au cours de l'année, lui peut faire 4 cueillettes. Et on se demande comment est-ce qu'il fait et pourtant sa plantation n'est pas aussi grande. Alors, il va tellement aimer Roger et Roger et lui vont devenir amis. Maintenant, le temps va passer, au moment où le cacao de Roger doit normalement produire, ça ne produit pas en fait. Il se rend compte qu'en fait que son cacao ne produit pas. Alors, il va se rapprocher de son ami. Un soir, quand son ami viendra chez lui pour pouvoir manger, il va lui dire, ben gars, je ne comprends pas comment est-ce que je dois faire. Je mets tellement les produits qu'on nous conseille à l'association, mais je ne vois pas l'évolution par rapport à la production de cacao. Son ami lui dit que il faut laisser, finissons d'abord de manger, ils se mettent à parler d'autres choses en fait. Ghislaine arrive, elle lui demande si ça va, s'il faut qu'elle les ajoute autre chose. Son mari dit non, ça va, il est hyper content. Et maintenant Pierre, lui, il était tellement intéressé par Ghislaine parce qu'il trouvait que la femme de Roger était très belle. Alors maintenant, quand Ghislaine s'en va, Pierre revient vers Roger et il lui dit, tu as une très belle femme. Roger le regarde, il dit merci beaucoup mon ami, c'est la bénédiction du ciel, mais j'aimerais tellement résoudre mon problème de cacao. Après son ami dit, ok, parlant même du cacao, est-ce que si je te donne une astuce, tu vas l'appliquer? Il dit oui, sans souci. Il dit, oh, voilà, je voudrais que demain, alors tu me retrouves, je viens te chercher ici, on y va dans ma plantation à moi. Comme ça, je pourrais te donner une sémence et ça pourra peut-être t'aider. Et Ghislaine qui était encore à la porte, écoute, en fait, c'est que Pierre en train de dire à son mari. Elle dit à son mari, mais c'est une très bonne idée en fait, pourquoi ne pas accepter? Roger dit, de toutes les façons, je n'ai pas de choix, c'est mon ami, alors j'accepte, demain on ira ensemble. Et le matin très tôt, Pierre est devant leur porte. Les deux messieurs se lèvent, ils vont dans la plantation de Pierre. Ils sont, chemin faisant, ils sont en train de causer en fait. Pierre est en train de lui dire, dis-moi, comment est-ce que tu vas prendre si je te donne un truc pour que tu mettes chez toi
et pour que ça protège aussi ta maison ou alors pour que les gens viennent plus chez toi. Roger lui dit, il n'y a pas de problème, de toutes les façons, les gens ne viennent même pas encore chez moi, donc je ne sais pas, peut-être c'est parce que je suis encore étranger. Il dit que non, laisse, je vais résoudre ce problème-là. Alors ils arrivent dans la plantation de pierre. Et Roger entre, il voit comment il y a les cabosses et les cabosses et les cabosses de cacao. Donc les pieds de les cacaoyers sont flop comme ça, les cacao, flop, flop, flop. Il dit waouh, tu as une très belle production ici. Il dit que oui, je vais te donner le secret. Alors ils arrivent dans un marécage au fond de la plantation de Pierre. Pierre va prendre une sémence de cacao, des fèves de cacao, il va lui donner, il va lui dire bon, tu vas mettre ça dans un endroit où tu n'as pas encore planté le cacao, est-ce que tu comprends? Il dit oui, il n'y a pas de problème. Après il lui dit, je voulais aussi t'offrir quelque chose. Son ami lui demande qu'est-ce que c'est, il dit c'est la citronnelle. Alors il va cueillir la citronnelle à un endroit, du moins il va arracher une parcelle de la citronnelle parce que dans cet endroit là non seulement il y avait cette particularité, la particularité de cet endroit c'était que il y avait un vaste espace de citronnelle. La citronnelle était remplie dans tout un espace et à peine à côté là il y avait les fèves de cacao ou bien les pieds de cacao qui ont aidé à ce qu'il lui donne la semence. Donc du coup il va donc arracher une partie de la citronnelle. Il va lui dire bon, je voudrais que tu écoutes très bien ce que je t'ai dit. Quand tu rentres avec la citronnelle-ci, tu la plantes. Chaque jour, tu dois l'arroser. Et aussi, de temps en temps, il faut jeter les œufs sur ça. Il faut jeter les petits trucs, les restes de poisson, de viande, tout ce que vous mangez chez vous qui est protéiné. Là, tu jettes là-bas dedans. Ça sera bien. Il dit que, mais tu veux que je transforme la citronnelle en poubelle? Il dit que non, non. C'est pas que tu transformes en poubelle, il faut juste aller mettre comme ça, tu vas voir, c'est bien, tu vas me dire avec le temps. Il dit ok d'accord, si mon ami me dit pourquoi ne pas accepter? Alors il rentre le soir, il trouve sa femme la gars, il dit alors il t'a donné cette semence? Son mari dit bien sûr. Je lui dis bien sûr, il m'a donné la semence, voilà ça, donc je vais aller planter demain. Sa femme lui dit ok, je vais laisser mes activités et je viendrai t'aider. Il dit non, tu te déranges pas? Il dit non, je vais venir t'aider, c'est notre but dans ce village, vouloir venir travailler le cacao, alors je vais t'aider. Et avant d'aller même d'abord, il lui dit voici également autre chose, un cadeau qu'il a envoyé, c'est la citronnelle. Elle dit ah oui, pour les infusions de thé et tout. Il dit oui voilà. Alors il dit on va planter ça, je voudrais qu'on arrose ça tout le temps et tout. Sa femme lui dit il n'y a pas de problème du tout. Le lendemain matin, c'est la première chose qu'ils ont fait. Ils ont planté la citronnelle et se sont mis à arroser la citronnelle à deux. Après qu'ils aient fini, c'est là les enfants qui allaient à l'école, ils sont partis à la plantation, ils ont sémé, ils ont commencé à faire la sémence du cacao que le monsieur lui avait confié. Quelques temps après, des jours sont passés, des semaines, des mois, pratiquement même à 4 mois comme ça, la citronnelle commençait déjà à prendre l'espace. En fait, le truc c'était que avec la citronnelle, tout le monde pouvait arroser, tous ses enfants arrosaient, même quand le père oubliait. Mais lui, il venait toujours jeter les œufs comme ça. Donc il avait tous les abioles d'œufs chez lui et il jetait les œufs. Sa femme, je lui ai demandé pourquoi est-ce que tu gaspilles même les œufs? Il dit que non, ce n'était pas bon, c'était à gâter. Elle dit ah ok, donc c'était comme ça. Ils avaient même les poulets chez eux qu'ils ont commencé à élever. Donc du coup, chaque fois que les poulets du village produisaient en fait les œufs, ils prenaient les œufs et ils jetaient comme ça, sans explication en fait. Bon, lui, il ne savait pas pourquoi est-ce qu'il le faisait, c'est son ami qui lui avait demandé. Et du coup, la citronnelle a commencé à prendre un peu d'espace devant sa cour en fait. Et les gens ont commencé à venir chez lui. Chaque fois que quelqu'un voulait passer seulement pour passer devant sa concession, la personne avait l'impression qu'on la tirait vers lui, vers sa concession. Et du coup, la personne entrait. Et quand la personne vient, elle salue en fait les gens. Après, il dit s'il vous plaît, est-ce que je peux cueillir la citronnelle? Et naturellement, il laissait les gens cueillir la citronnelle parce que de toutes les façons, ça remplissait en fait la cour. Alors, lors des premières cueillettes, Roger se met à cueillir le cacao. Il récolte 15 sacs pour le premier tour. Avant même que les planteurs commencent à penser que on va faire le deuxième tour vers décembre ou bien novembre, etc. ou bien octobre, quelque chose comme ça, Roger, lui, il a recommencé. Il avait déjà fait 2 tours. Et en plus, dans les 2 tours, il a fait 50 sacs, 80 sacs. Il était tellement content. Il a même organisé une fête et il a invité les gens, les amis, pour célébrer. Tant que le temps a passé,
Ça faisait déjà 3 ans qu'ils étaient dans la contrée et tout le monde au village les connaissait déjà. Tout le monde venait chez eux. Donc chaque soir, ils avaient des invités spéciaux et tout le monde venait. Même le chef du village venait chez lui. C'était du waouh. Parce que tout le monde était dépassé par son exploit. En fait, dit que mais ça fait tellement... c'est la première fois qu'on voit quelqu'un produire de la production dans ce village. Donc c'est un peu comme ça que les choses se passaient. Et au fur et à mesure que le temps passait, en fait, les enfants ont même commencé à oublier d'arroser la citronnelle. Vous voyez un peu le genre, on n'arrosait plus trop. Et Pierre même, Roger même lui-même, il avait oublié carrément qu'il faut encore y jeter les œufs. Il ne jetait plus les œufs en fait. Alors le temps a passé, il faisait que produire. Et Pierre lui demande un jour que mes gars, tu jettes toujours les œufs et tout. Il dit, hey, c'est même vrai, j'ai même carrément oublié, ça fait même mon goût, je n'ai plus jeté les œufs, je vais recommencer. Entre temps, ce soir-là, sa femme lui dit en fait qu'elle a des nausées, elle ne se sent pas très bien. Ils vont monter donc en ville pour faire les examens. Ils vont découvrir en fait que la femme est enceinte. Quand ils vont revenir en ville, ça va même pas faire 2 mois, elle va faire une fausse couche. En fait, elle va sortir le matin pour aller vider les pipis, les urines du soir, et elle va trébucher sur la véranda et elle va tomber. En tombant comme ça, elle va se mettre à saigner et du coup, l'enfant va sortir. Ils vont faire les examens et tout, et les médecins vont lui demander la prochaine fois d'être beaucoup plus prudente, de ne plus trop travailler, de se détendre et tout et tout et tout. Et du coup, tout le monde à la maison, que ce soit les enfants ou le mari, et les invités qui arrivent à la maison, tout le monde va chuchoter en fait la femme de temps en temps. Quelque chose d'assez intéressant, c'est que lorsque la femme va faire la fausse couche pour la première fois, la production de cacao de Roger va quadrupler en fait. Au lieu de produire les 80 sacs comme il fait souvent d'habitude dans les années précédentes, le gars va se mettre à produire les 150 sacs, les 200 sacs, les 250 sacs. Lui, il ne comprend pas en fait, le cacao se produit comme ça. Dans la maison, ça se produit. Donc toute la maison, ils ont même fini de construire une grande maison dans laquelle ils gardent seulement le cacao. Donc chez eux, ils ont ouvert même un endroit où les gens viennent boire le vin, ils viennent discuter, ils viennent jouer le songo et tout et tout et tout. Vous voyez un peu l'ambiance. Et du coup, au fur et à mesure que le temps passe, les gens ne font que venir dans la maison. 1 an après que Ghislaine ait eu sa fausse couche, elle va tomber encore enceinte pour la 2e fois. Et un jour, tôt le matin, en allant toujours verser les urines de la nuit, elle va trébucher juste au niveau où il y a la citronnelle plantée. Et en tombant là, elle va se mettre à saigner également et l'enfant va sortir. Ça, c'est la 2e fois. Ça devient un peu bizarre parce que Roger dit, mais tu as accouché les 2 premiers enfants, il n'y avait pas de problème. Mais, et en plus, tu ne travailles même plus trop. Même ses champs, en fait, elle-même, ses champs, elle ne faisait plus parce qu'elle restait déjà à la maison. Quand ton mari produit trop de cacao comme ça et qu'il faut vendre le vin, il faut faire ceci, il y a des gens qui viennent t'aider de temps en temps. Donc, du coup, elle ne travaillait plus en fait. Et son mari ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'elle avait perdu l'enfant. Autre chose, lorsque la femme perd le 2e enfant, les enfants se mettent à faire des rêves bizarres dans la maison. La petite fille qui avait 8 ans en fait, elle se met à faire des rêves bizarres. En fait, chaque fois, autour du puits de la maison, il y a toujours un serpent. Donc, il y a toujours un serpent qui tourne là. Et chaque fois qu'elle est en train de puiser l'eau, elle est en train de puiser l'eau. Son rêve, c'est qu'elle est en train de puiser l'eau. Et il y a le vent qui se met à souffler. Le vent souffle en venant de la citronnelle. Et chaque fois que ça souffle, il y a toujours un petit son là. Le son du serpent en fait. Et tout à coup, quand elle se retourne, elle voit un serpent qui a déjà entouré, encerclé en fait le puits. Et du coup, au moment de voir, parce que le serpent après, il se lève sa tête là, genre, il veut la mordre et elle sursaute, elle se réveille. Chaque fois, elle faisait le même rêve. Et elle s'est mise à raconter en fait à son frère d'abord que mais je fais que faire le même rêve tous les jours, je ne comprends même pas pourquoi. Je rêve d'un serpent et tout ça. Son frère il dit que non, c'est tellement tes imaginations. En dehors des rêves de la petite fille, en fait, on se rend compte en fait, dans la maison, il y a déjà des bruits. Donc, c'est comme si en fait, chaque jour, ce sont des souris, ce sont les grenouilles qui sortent un peu de partout. Il y a des bruits dans la toiture, dans toute la concession, il y a des bruits. Même où il y a les poulets, en fait, chaque soir, les poulets sont bien arrivés. En fait, comme si en fait, il y avait quelque chose, un prédateur qui était en train de vouloir venir prendre quelque chose ou bien les déranger.
Bon, ils se sont dit que bon, peut-être c'est parce qu'il y avait un peu trop de saleté autour de la maison. Alors ils ont défriché toute la maison. Ils ont tout arrangé, tout était nickel, tout était propre. La maison des employés était aussi là, donc les employés faisaient tout. La troisième fois, la gâte tombe enceinte. Elle perd l'enfant devant le puits. Elle partait tirer l'eau au puits. Elle perd l'enfant. Et chaque fois qu'elle perd l'enfant, c'est à 3 mois de grossesse. À 3 mois de grossesse, elle fait une fausse couche. Le jour là-dedans, elle fait la fausse couche. Ils partent, ils finissent de faire les examens à l'hôpital. Le médecin leur dit, mais on trouve que tout est normal. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle fait les fausses couches. Son organisme est préparé naturellement pour accueillir un enfant. Alors sa femme lui dit, moi je ne sais pas ce qui ne va pas. D'abord, il y a l'enfant qui fait les rêves bizarres sur les serpents. De 2, il y a des bruits bizarres à la maison. De 3, je ne fais que faire ces fausses couches. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais les fausses couches et pourtant on ne voit rien à l'hôpital. Alors au village, il y avait un monsieur, on l'appelle Ngono. Les gens venaient en fait pour encourager la jeune femme et lui dire patience parce qu'en fait, elle a perdu son enfant. Maintenant, le soir, quand tout le monde était parti, Ngono est revenu. Ngono demande donc à Roger s'il n'a pas mis quelque chose de particulier chez lui. Roger lui dit que mais tu parles même de quoi? Je n'ai rien mis de particulier chez moi. Je te dis que ma femme est en train de faire les fausses couches et mes enfants rêvent des choses bizarres. Après, il dit mais ta production de cacao, tu ne vois pas que c'est un peu trop ça c'est un peu trop explosif, genre tu vois pas, tu produis un peu trop. Il dit que mais quel est le rapport? Je pense que c'est la sémence que Pierre m'avait donnée. Le monsieur lui dit bon, je sais que Pierre c'est ton ami, mais je voudrais vous aider par rapport aux fausses couches que vous êtes en train de faire chaque fois ici. Est-ce possible que je t'amène quelque part et on trouve une solution? Sa femme dit qu'il n'y a pas de problème, moi je vais partir tant que je vais arrêter de faire les fausses couches. Ça va beaucoup m'aider. Alors on décide de les amener chez un voyant dans le village. À peine ils arrivent devant la concession du voyant, il se met à crier. Il dit que qui est cette personne qui vient avec le long serpent derrière lui là? Je dis que je ne veux pas voir le serpent ici. Les gars se tournent, ils disent que mais on parle de quel serpent? Il parle de quoi? Il parle de... Les gens ne comprenaient pas. Alors ils arrivent. Quand ils arrivent, avant d'entrer, le guérisseur leur dit retirez vos chaussures. Après le guérisseur lui dit prends ça. Il prend, il met dans la bouche et il donne aussi à sa femme parce qu'il était parti avec sa femme et Ngono aussi. Après il demande asseyez-vous. Le guérisseur lui dit tu avais sémé quelque chose chez toi, tu avais planté quelque chose chez toi. Il dit que non, je suis un cultivateur comme tous les cultivateurs de ce village, je ne comprends pas quel... Il dit que non, une personne t'avait donné quelque chose, tu es parti planter ça devant ta cour et ça a même déjà pris toute ta cour. Après ça me dit que c'est la citronnelle que Pierre nous a donné, non? Il dit que voilà, le truc là en fait, ce n'est pas la citronnelle. Les gens viennent chez toi, non? Il dit que oui. Ton cacao se produit bien, non? Il dit que oui. Vous êtes populaire au village? Il dit que oui. La femme dit que moi je me demande pourquoi est-ce que je fais les fausses couches, je ne sais pas pourquoi. Roger dit que oui, c'est même pour cela que notre ami nous a amenés ici. Maintenant le marabout lui dit, en fait la citronnelle que vous avez plantée chez vous, ce n'est pas une citronnelle. C'est un serpent que vous avez mis chez vous. Il se regarde, mais comment c'est un serpent? En fait, le serpent là a pour but de te produire le cacao. Au début, tu lui donnais les œufs, non? Il dit oui, c'est vrai. C'est vrai que Pierre m'avait demandé de jeter les œufs. Voilà. Est-ce que tu lui donnes encore les œufs? Il dit que non, ça fait un bon bout, je n'ai plus donné les œufs. Il dit que ok. Quand tu ne donnes plus les œufs au serpent, alors le serpent passe le temps à manger tes enfants. Il dit comment ça? Et maintenant c'est mal à lui expliquer. Il lui dit en fait que la citronnelle qu'il y a chez toi attire les gens qui passent devant ta concession. Même si quelqu'un ne voulait pas venir chez toi, il va se sentir attiré. Et une fois qu'il va arriver chez toi, il va avoir envie du thé de la citronnelle et il va te demander la citronnelle. Et chaque fois qu'il va cueillir la citronnelle, il va aller bouillir chez lui. Et il va boire. Il va inviter les gens aussi qui vont boire. Le serpent va commencer à prendre en fait les grâces de cacao de tous les plantaires qui viennent prendre les citronnelles chez toi là. Et il va aller déverser le cacao dans ton champ. Il dit non, je ne comprends pas. Le marabout lui explique encore. Le serpent a pour but d'entrer dans les champs des gens, de prendre le cacao et de verser dans ta plantation à toi. C'est pour cela que tu as beaucoup de cacao. Il dit que mais je fais la commande pour me libérer de ça.
Le marabout lui dit que je vais te donner 2 potions. La première potion, c'est que vous allez vous oindre, vous allez vous laver avec, vous oindre avec et manger cela. La deuxième, c'est que vous allez aller planter ça à côté de la citronnelle. Ne vous étonnez pas que si au départ d'ici, avant d'arriver chez vous, vous ne vous sentez pas bien, ce sera normal parce que c'est le serpent qui ne veut pas que vous le chassez. Parce que vous êtes en train de le chasser. Même quand ils sont en train de rentrer, Roger a mal partout. Tout son corps fait mal, même la tête fait mal, il ne comprend pas. Alors sa femme prend la potion qu'on avait donnée, elle met dans sa bouche et après il se détend. À peine arrivé à la maison, en fait il n'était même pas encore arrivé, il était encore à la porte du chemin, au chemin qui mène dans sa concession en fait, en route. Il commence à entendre une voix. Roger, Roger, pourquoi est-ce que tu me fais ça après tout ce que je t'ai fait? Est-ce que le contrat c'était ça? Le contrat était que je te produis le cacao, tu me donnes à manger. Pourquoi tu veux me chasser? Je refuse de partir. Je me sens bien ici. Ils sont dépassés. En fait, ils ne voient pas la personne qui est en train de parler. Mais ils entrent quand même à la maison. Arrivés à la maison, ils trouvent les enfants. Ils sont malades. Tous les enfants sont malades. Le garçon commence à dire à sa mère en fait, on a vu un gros serpent tout à l'heure. Ça sortait de la citronnelle. On ne sait pas, ça nous a pourchassé dans toute la maison. Jusqu'à... elle s'est fait mal, ma petite s'est fait mal. Alors, Gisèle va prendre le médicament. Elle va donner aux enfants. Comme prévu, ils vont se laver avec, ils vont se oindre, ils vont boire. Et du coup, ils vont aller planter l'autre médicament qu'on avait donné à côté de la citronnelle. Ça va sortir comme une sorte de citronnelle également, mais ça ne sera pas la citronnelle qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Et c'est comme ça que chaque jour, il y aura les bruits à la maison, il y aura les décès dans le village, il y aura ci, il y aura ça. Et chaque soir, en fait, Roger va faire le même rêve. En fait, il est assis devant il est assis sur sa véranda et il y a un serpent qui vient. Ça vient rapidement, quand il arrive, il se met comme ça, avec sa tête comme ça. Il lui dit, pourquoi est-ce que tu ne veux plus me nourrir? Pourquoi est-ce que tu veux te séparer de moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter que tu te sépares de moi? Je me sens bien ici. Bon, si tu ne me nourris pas, il n'y a pas de problème, je vais continuer à manger les gens dehors et comme ça, je vais toujours te produire le cacao. Roger se réveille et dit que non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. C'est alors comme ça que de temps en temps, il faisait ces rêves-là. Et un jour, il ne pouvait plus du tout. Il s'est levé avec sa femme et ses enfants dans la nuit. Ils ont fui le village. Ils ont tout abandonné. Même les ouvriers qui travaillaient chez eux étaient déjà partis depuis. Les gens ne venaient plus trop en fait. En fait, Ngono était parti dire en fait au village qu'il ne faut plus aller prendre la tisane chez Roger. Les gens ne comprenaient pas pourquoi en fait. Les gars ont fui le village. Alors ce qui se passe c'est que le serpent, maintenant que les propriétaires de la maison ne sont plus là, le serpent a commencé à chasser dans tout le village pour les chercher. Il ne les trouvait pas. Et maintenant, comme le serpent ne savait pas où Roger et sa famille se trouvaient en fait. Le serpent est allé rester à la maison. Et donc chaque fois que quelqu'un passait devant la concession, il demandait, c'est qui là-bas? C'est Roger. Si un enfant s'hasardait d'entrer, par exemple dans la concession, il mourait, on trouvait son cadavre en route. C'était comme ça. Donc peu importe qui passait là-bas, le serpent demandait toujours, c'est qui là-bas? Est-ce que c'est Roger? Est-ce que c'est Roger? C'est comme ça en fait que le chef du village et les notables sont allés revoir le guérisseur-ci. Et ils sont allés chez Roger. Ils sont arrivés chez Roger, ils ont fait les incantations et tout. Et c'est comme ça qu'ils ont arraché toute la tisane et l'a brûlée. Au moment de brûler, c'est un immense serpent qui était sorti. Tout le village était là pour voir. Mais les gens étaient dépassés. On demande que mais Roger lui-même il est où? Roger était parti depuis avec sa femme, ses enfants. Ils étaient partis, ils ont tout abandonné, la cacaoyère, les maisons, tout. Tout ce qu'ils avaient tout abandonné. Et le guérisseur, en fait, quand il a fini de tout faire ça, il a dit au chef du village que de toutes les façons, la personne qui a donné cette herbe à ce jeune homme va écoper de son résultat. Et le jour qui suivait, Pierre est décédé parce que le serpent était revenu vers lui dit, tu m'avais demandé d'aller produire le cacao chez Roger, maintenant Roger n'est plus là. Et c'est comme ça que Roger a été sauvé et que le village également a été sauvé. J'espère que l'histoire vous aura plu. Je suis déjà fatiguée, soufflée.
Bon, autre chose, abonnez-vous si l'histoire vous plaît pour avoir davantage d'autres histoires et laissez-moi un commentaire. Merci, bisous.